Bonjour Pierre Cordier. Bonjour. Vous avez interpellé durement le gouvernement hier à l'Assemblée sur l'extension de 5 à 12 jours du congé pour décès d'un enfant mineur, extension que la majorité a rejetée jeudi dernier. J'ai vécu la pire séance de la législature, avez-vous dit hier. Pourquoi ? Oui, la pire séance de la législature, parce que j'étais dans un état d'esprit très particulier. J'étais présent à l'Assemblée nationale jeudi dernier lorsque cette proposition de loi a été examinée. Et je dois bien dire qu'avec un certain nombre de collègues, quelle que soit leur sensibilité, il y avait des socialistes, il y avait des communistes, des insoumis, ça transcende les mouvements politiques. J'ai été très heurté par la position du gouvernement qui est resté inflexible sur cette question des jours de congé pour les parents qui ont connu un décès d'un enfant. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. J'ai été assez choqué, surpris, interrogé par la manière de travailler de la ministre Pénicaud, du gouvernement et puis finalement de la majorité En Marche. À qui la faute finalement ? Au gouvernement, au président du groupe En Marche, Gilles Legendre ? Comment vous analysez ça ? Mais écoutez, à partir du moment où la ministre a une position, automatiquement les membres de la majorité la suivent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est la discipline de la majorité qui a joué mécaniquement ? C'est la discipline qui a joué et c'est vrai qu'on nous avait présenté La République En Marche et le MoDem comme étant des formations très ouvertes d'esprit, très tolérantes sur les questions de société, où on pouvait évoluer sur un certain nombre de points. Et on s'est rendu compte en réalité jeudi dernier qu'elle était inflexible, droit dans ses bottes, si vous me passez cette expression qui a souvent été utilisée, et qu'ils se sont finalement enfermés dans cette position qu'avait Muriel Pénicaud sans essayer d'avoir cette ouverture d'esprit que les citoyens pensaient avoir avec La République En Marche. Alors inflexible, dites-vous au sujet de Muriel Pénicaud, mais la ministre du Travail, elle a reconnu assez vite une erreur collective, c'est ce qu'elle a dit. Vous n'êtes pas du tout dans la logique faute avouée, à moitié pardonnée ? Si, je suis dans cette logique-là, parce que contrairement à eux, je suis quelqu'un de très ouvert. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de ces mots forts qu'a employé Muriel Pénicaud, il faut le reconnaître, la majorité, après, s'est enfermée dans cette spirale en évoquant le fait qu'eux avaient été très disciplinés, ils avaient suivi les consignes et qu'aujourd'hui, finalement, on leur reprochait. Donc on a bien compris hier qu'entre le pouvoir exécutif, les ministres et le premier d'entre eux et la majorité En Marche MoDem, il y avait quand même quelques frictions qui faisaient que cette question prend aussi, au-delà du fond lui-même, une ampleur politique grave. Bien justement, Emmanuel Macron a reproché en creux aux députés de sa majorité d'avoir manqué d'humanité. Certains d'entre eux n'ont pas apprécié du tout. C'est un incident qui sera vite clos, c'est la vie parlementaire, ou alors vous pensez que c'est un épisode qui va laisser des traces au sein de la majorité ? Écoutez, les échanges que j'ai eus hier avec certains députés de La République En Marche, effectivement, ils sont très remontés contre le président de la République, parce que le président leur a toujours demandé d'être fidèle au pouvoir exécutif, au Premier ministre et aux ministres. Là, ils suivent la ligne et finalement, au bout du compte, on leur reproche. Donc, il y a chez eux un sentiment d'injustice par rapport à la position du président de la République sur cette question, qui en fait leur a reproché de ne pas avoir été davantage, non pas intelligent, mais mature sur une question de société comme celle-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est, cet incident, propre au mode de fonctionnement de La République En Marche, ou est-ce que finalement ça aurait pu arriver à tout le monde ? J'allais dire, c'est pas la première fois qu'une majorité a du mal à voter un texte proposé par quelqu'un qui n'est pas issu de ses rangs. C'est vrai que en l'occurrence, c'était le député UDI Guy Bricout. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Et on a connu dans le passé, il faut dire les choses, des sujets voisins et des situations voisines de ce qui s'est déroulé jeudi. Il n'en demeure pas moins que sur une question aussi sensible, liée à ce qu'on a de plus cher, le décès d'un enfant, il n'y a rien de pire dans la vie. Je crois qu'ils auraient quand même pu faire preuve d'un peu de retenue, d'intelligence, de prise de hauteur, et finalement, pourquoi pas demander une suspension de séance pour rectifier le tir, demander au député Guy Bricout de venir s'expliquer et de pouvoir avoir un échange avec tous les membres du groupe. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait, à votre sens ? Je pense que cet aspect disciplinaire, finalement, derrière Muriel Pénicaud, qui était assis au banc, inflexible sur sa position. Elle a employé quand même des mots forts en prétendant que finalement c'était aux entreprises de payer et que le gouvernement n'avait rien à voir là-dedans, les pouvoirs publics non plus, et que c'était pas une bonne politique de demander aux entreprises de prendre en charge 12 jours de congé au lieu de 5 pour, en gros, entre 4 000 et 4 500 familles par an, puisqu'il s'agit de ça ici. Donc nos concitoyens sont très
très énervés, très choqués aussi par rapport à ça, parce que c'est quelques millions d'euros finalement. Donc il n'y a pas de réel enjeu économique. Il n'y a pas d'enjeu économique, et sur des questions aussi sensibles, je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses, et que nos compatriotes pensaient qu'avec La République En Marche, justement, on ferait la part des choses. Ça n'a pas été le cas. Malgré tout, s'en tenir à dire en gros que les députés En Marche manquent de cœur, est-ce que c'est pas un petit peu court? Je pense à un des arguments qui ont été échangés au moment du vote de ce texte. Les députés de la majorité disaient notamment: c'est injuste d'étendre ce congé à 12 jours pour les seuls salariés du privé. On laisse à l'écart les fonctionnaires, les indépendants. C'est un argument recevable? Je ne dis pas que le texte de Guy Bricout était parfait. Je dis simplement que le Parlement s'est fait pour échanger, pour débattre et pour justement améliorer les textes. Ce que vous évoquez est tout à fait juste. Pourquoi pas envisager les choses et les étendre à d'autres professions? En tous les cas, je n'y suis pas opposé, mais on a vu cette majorité qui s'enfermait. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de cœur, parce qu'il ne faut pas dire ça. Les députés qui sont là ont des enfants, savent que ça peut être d'en perdre un. Donc je ne dis absolument pas ça. Ce que je dis, c'est que quand on est dans une majorité et qu'on a les rênes et qu'on tient les rênes, on a la possibilité, avec tout plein d'instruments qui existent au sein de l'Assemblée nationale, de suspension de séance, d'amélioration de texte, d'amendement, d'améliorer ce texte. Ça n'a pas été le cas. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Amender le texte dès son passage au Sénat, ou attendre les améliorations que promet maintenant Muriel Pénicaud, par exemple sur l'accompagnement des familles, peut-être même sur la prise en charge des obsèques? Mais écoutez, le Sénat s'est emparé de cette question, puisque Bruno Retailleau est monté au créneau il y a 48 heures sur ce point, puisque maintenant la balle est dans le camp du Sénat, vous l'avez dit. Moi, je pense que le groupe Les Républicains au Sénat va prendre les choses en main et va déposer un certain nombre d'amendements pour améliorer le texte de Guy Bricout. Moi, je m'en réjouis. Donc vous êtes favorable à ce qu'on reprenne ce texte et à ce qu'on l'améliore, bien sûr, pas à repartir de zéro sur la barre d'une proposition du gouvernement? Non, on a bien vu que le gouvernement était très ennuyé, donc il essaye de reprendre à son compte un certain nombre d'éléments. Je crois qu'il faut être honnête, Guy Bricout a été touché dans sa chair à titre personnel par le deuil d'un enfant, et il faut bien entendu lui laisser la main sur cette proposition de loi qu'il a déposée. C'est une question de respect aussi à son égard. Alors il y a un autre texte qui avance très très lentement à l'Assemblée, en commission pour le moment, c'est la réforme des retraites. Vous en voulez aux Insoumis de parasiter les débats avec des milliers et des milliers d'amendements déposés? Mais écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, le texte n'avance pas, ou très peu. Des milliers d'amendements, ce n'est pas la première fois qu'un groupe d'opposition dépose des milliers d'amendements sur un texte aussi important. Les Insoumis, ils sont sur leur ligne. Ils ont été opposés à cette réforme de manière forte dès le départ. Donc, ils font de l'obstruction parlementaire. Ils sont dans leur logique. Nous, Républicains, on a choisi une autre démarche avec un contre-projet présenté par Christian Jacob et Damien Abad il y a quelques jours. Je crois que l'obstruction parlementaire, c'est jamais bon, et que nos compatriotes sont conscients que l'espérance de vie augmente et qu'il faut prendre des mesures. Donc c'est ce qu'on a proposé, nous, aux Républicains. On a un débat aussi en interne sur ceux qui sont pour le point, d'autres qui sont contre. C'est la richesse aussi de notre mouvement politique de pouvoir débattre en interne, mais au bout du compte, il faut faire quelque chose, et je pense que l'immobilisme ne servira personne dans cette affaire. Une dernière question sur les municipales. Au Havre, les élus LR qui souhaitent se présenter avec Édouard Philippe, dont le maire sortant, vont devoir abandonner leur étiquette, mais pour autant les Républicains ne présenteront pas de liste concurrente. La droite a toujours un petit peu de mal à se positionner face au Premier ministre? La droite n'a pas du tout de mal à se positionner face au Premier ministre. Vous savez, quand on écoute les mots du Premier ministre et des ministres à l'égard du groupe Les Républicains, je crois qu'on n'a aucune compassion à avoir à l'égard d'Édouard Philippe et de sa politique. Donc effectivement, au Havre, il y a une situation très particulière. Les membres des Républicains sont mis en congé puisqu'ils ont accepté d'aller avec Édouard Philippe. Donc il faut absolument prendre nos responsabilités et faire en sorte qu'il y ait une alternative au Havre. Vous comprenez bien que... C'est pas gênant pour vous de ne pas avoir de représentants, in fine, dans une grande ville comme Le Havre? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, nos compatriotes, à l'occasion des élections municipales, vont voter pour une personne. Ils ne votent pas forcément pour une étiquette politique. Il n'en demeure pas moins que moi, j'aurais souhaité, en tout état de cause, qu'il y ait une liste Les Républicains au Havre. Nous combattons la politique d'Édouard Philippe ici à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il faut être logique et dans les territoires, faire en sorte qu'on ait des candidats dans les grandes villes. Donc c'est vrai que c'est gênant symboliquement de ne pas être face au Premier ministre. Il faut reconnaître que c'est ennuyeux. Merci beaucoup Pierre Cordy. Merci à vous.